Bonjour, soyez les bienvenus sur ma page. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais de ce pas me présenter. Mais avant ça, comment allez-vous? Avez-vous passé une excellente semaine? Avez-vous ressenti beaucoup d'amour autour de vous? C'est très important. Avez-vous pris soin de vous également? Car prendre soin de soi, je pense que c'est la clé de toute réussite. Pour ma part, en ce qui me concerne, quand on prend le temps pour soi, quand on s'écoute, en règle générale, ça roule. Voilà. J'espère que vous pensez à ça quelque part. Quelque part là dans votre tête, dans votre esprit. Notez-le quelque part et puis pensez-y. Alors, je vais me présenter. Je suis Jacqueline, je suis coach de vie et je suis praticienne en hypnose. Donc, j'accompagne des femmes qui souffrent des blessures d'enfance à transformer leur peur en force et à célébrer leur unicité. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes de gestion du stress, je vous aide également à gérer votre stress, gérer vos émotions et je fais également des méditations personnalisées, du coaching personnalisé aussi, bien évidemment. Et puis, je partage beaucoup de contenu, d'accord? Beaucoup de contenu sur mes pages. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Voilà les amis. Alors aujourd'hui, de quoi vais-je vous parler? Vous savez que mes sujets que je relate ici, ce sont tous des sujets sociétals, hein, des sujets personnels. Donc, très important de partager ma propre expérience. J'ai remarqué que dans notre société d'aujourd'hui, les gens ont du mal à s'accepter. Les gens refusent en fait de se voir tels qu'ils sont. Cette image de soi, c'est très important. Quand on est soi-même, quand on s'accepte, moi je trouve que les choses sont beaucoup plus faciles. Ne pas vivre selon le regard des autres, c'est être libre. C'est être vraiment libre, totalement libre. Mais quand on s'enferme dans un carcan, dans ce que pense l'autre qu'on a en face de nous, on n'a plus de vie. Oui, on a un semblant de vie, vous allez me dire, on a un semblant de vie, ok. Mais qui es-tu? Qui es-tu exactement? Au fond de toi, qui es-tu? Quand tu cherches à chaque fois à mettre les dernières perruques qui sont sorties, quand tu vas essayer à ressembler à quelqu'un d'autre, une artiste, et j'en passe. Ou à des influenceurs que tu vois sur les réseaux sociaux, parce qu'ils te montrent du m'as-tu vu? Est-ce qu'ils sont réels ces gens? Est-ce qu'ils montrent réellement qui ils sont? Je n'en sais rien. Tout ça, c'est des préparations. C'est du fake.
Donc moi, je veux te dire de ne pas te perdre dans tout ça. Ne perds pas ton identité parce que tu vois les gens faire ceci, faire cela. Tu penses que leur vie est meilleure que la sienne, la tienne. Bref, vis ta vie. Vis ta vie telle que tu le sens. Vis ta vie, tout simplement. Sens-toi totalement libre. On peut, comment dirais-je, je trouve qu'on peut s'inspirer des gens, d'accord? Bon, tu vois quelqu'un qui t'inspire, tu adores ses audios, tu adores ses vidéos, tu regardes, mais sans toutefois changer qui tu es, te dénaturer. Reste vrai. Parce que toutes les personnes qui se dénaturent, qui ne montrent pas qui ils sont, croyez-moi les amis, à un moment donné de la vie, ils perdent pied. Ou ils risquent de perdre pied s'ils ne prennent pas conscience. Et quand tu fais des choses, peut-être tu es entrepreneur, peut-être que toi qui m'écoutes, tu as une entreprise à gérer, sur les réseaux sociaux, et tu es au tout début de ton activité, et donc tu regardes ceux qui sont dans la même activité que toi, et tu te dis, ouais, celui-là, il a plus d'abonnés, moi, je n'ai pas d'abonnés, tant que... Mais sache une chose, j'ai appris cette chose-là dans l'une de mes formations, je suis en train de me suivre en ce moment. Tous les grands personnalités ont commencé petits. Mais parce qu'ils ont été persévérants, déterminés, ils ont cru en eux, ils ne se sont pas dénaturés. Ils sont restés focus à ce qui les inspirait. Parce qu'ils ont rêvé leur projet, ils ont visualisé leur projet, ils ne se sont pas laissés distraire par personne ni par rien du tout. Quand on se donne les moyens de sa politique et quand on est soi-même, tout ce qu'on va faire, ça va réussir. Ça va réussir parce que déjà Dieu n'en croit en nous. D'où l'importance de croire en soi. Chose capitale, j'ai envie de dire. Capitale. Vous pouvez être 10. Vous voyez quelquefois dans les villes, ils peuvent avoir dans une même rue 3 boulangeries, 3 pharmacies, peu importe. Mais tu vas être attiré par une pharmacie. Mais chaque pharmacie a ses recettes, vie de sa pharmacie. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'accueil. On est attiré. Pourquoi on est attiré par une personne, pas par l'autre? Parce que cette personne reflète, on ressent quelque chose, il y a une espèce de connexion entre nous. Peut-être la manière de parler, la manière de s'exprimer, la manière de dire bonjour, comment allez-vous? Ce n'est pas la même. C'est pas la même que la voisine parce que vous êtes vous-même. Vous avez vos valeurs. Peut-être aussi que cette personne qui vient vers vous, vous partagez les mêmes valeurs. Se rend compte que, ah, tiens, avec cette personne-là, je ressens les mêmes valeurs, je partage les mêmes valeurs que cette personne et c'est très intéressant. Donc, je vais aller vers cette personne. Je vais encore prendre un exemple. Nous pouvons être une dizaine. On nous donne une recette identique à chacune d'entre nous. Nous allons faire cette recette et suivre chaque ingrédient. Pareil, sans rien changer, rien du tout, rien tel. Et vous allez voir que malgré ça,
Ça serait, le goût va pas être pareil parmi les 10 personnes. Parce que chacune d'entre nous, nous sommes uniques. Cette unicité, personne ne peut te l'enlever. Est-ce que tu comprends? Personne ne pourra te l'enlever. Donc c'est très important de croire en toi, en ce que Dieu, l'univers ou la source, pour ceux qui croient en la source, peu importe vos croyances, vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose de fort, de puissant en vous. Il suffit juste d'y croire. Oui. Quand vous faites quelque chose, faites-le avec votre cœur. Je dis bien sans vous dénaturer, sans chercher forcément à ressembler à X, Y ou Z. Restez qui vous êtes. Soyez vrais, les amis. Soyez vrais. Quand vous êtes faux, ça risque de se faire ressentir dans ce que vous faites, dans votre manière d'être, dans votre manière de penser. Moi, ici, je viens pas parler des histoires, je sais pas, de trucs, mais je parle de moi. Je parle de moi, de ma propre expérience. Je parle de qui je suis, de ce que j'ai vécu, de la manière dont j'ai eu à appréhender les choses, de ce que j'ai appris, de mon vécu, de mon expérience personnelle, dont je le partage avec vous. J'ai acquis des connaissances durant tout ce temps. Et on apprend tous les jours. Moi, je trouve que c'est magnifique parce que on apprend jusqu'à son dernier souffle, on apprend quelque chose. Celui qui vous dira, ah tiens, j'ai déjà assez appris. Non, tous les jours, on apprend quelque chose. Et c'est pour ça que moi, je trouve c'est merveilleux la vie, je trouve ça fabuleux. On a du potentiel et ce potentiel-là, il est en nous. Il est à l'intérieur de nous. Surtout, une fois de plus, ne cherchez pas à ressembler à qui vous n'êtes pas. Montrez-vous tel que vous êtes. Soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec qui vous êtes. Ça changera la donne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses derrière ces réseaux sociaux. Les gens qui se dénaturent. Les enfants qui grandissent vite. Les amitiés qui se créent derrière ces réseaux sociaux. On ne sait pas qui sont ces gens. Soyez juste prudents et soyez vous-même. Aimez-vous tel que vous êtes. Vous êtes la première personne à pouvoir vous aimer, vous donner de l'amour, vous donner de la valeur. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Personne ne le fera à votre place. Personne ne fera à votre place. Tant que vous ne prenez pas conscience. Vous prenez conscience et vous mettez des actions en place. Faites-vous confiance. Vous avez peut-être pas eu une vie facile, ça je peux tout à fait le comprendre. Mais vous ne pouvez plus revivre cette vie. Vous allez juste tirer des expériences, des leçons, des enseignements pour pouvoir aller de l'avant. Vous n'allez pas rester là derrière, non. Sinon, vous n'êtes ni ici et maintenant, vous n'êtes nulle part ailleurs en fait, ni dans le passé, ni dans le présent.
Vous êtes nulle part ailleurs. Vous êtes où? Dans le néant. Au risque de me dire, de dire ça. Donc, c'est très important. On passe le temps à se regarder. Regardez ce que fait l'autre. Ah, tiens, il a fait ça. Ah, regarde ça. Non, non, non. On peut apprécier. On peut s'inspirer de l'autre. Mais il faut rester soi-même. Très important. Rester soi-même. Qu'est-ce que tu veux partager à l'autre? Qu'est-ce que vous voulez donner à l'autre? Donnez à l'autre ce que vous aimeriez, ce que vous vous donnez vous-même. Soyez honnête. Soyez honnête avec vous-même. Il n'y a que comme ça que ça marche. Soyez clair. Clarifiez tout ce que vous voulez faire dans la vie. Posez-vous des bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai appris? Ou bien qu'ai-je appris de cette situation du passé? Quel est l'enseignement que j'ai tiré là-dedans? Hein? C'est très important. Et prenez soin de vous, les amis. C'est important aussi également. Prendre soin de soi, être qui nous sommes. Et toujours dans la compassion. Très important d'être dans la compassion. Le respect de soi. Avant de respecter l'autre, il faut se respecter soi-même. Je viendrai avec une autre vidéo du respect très prochainement. Très important. Voilà, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette vidéo. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Faites-moi des suggestions. S'il y a des sujets que vous voulez que j'en parle, quels sont les sujets des vidéos qui vous intéressent? Et n'oubliez pas que pour toute personne qui voudrait avoir un coaching gratuit de découverte, vous avez juste à prendre rendez-vous sur ma bio. Et très prochainement, vous aurez ma page sur Google, ma page, j'ai envie de dire, ma page miroir. Vous aurez toutes les informations qu'il faut aussi également sur moi, sur ce que je fais. Ma base, hein, c'est l'hypnose et le coaching de vie. Également, la neuroscience et la psychologie positive. Donc, je suis en train de me former en ce moment, je suis en train de suivre cette formation en ce moment. C'est important de se former tout au long de sa vie pour s'enrichir intellectuellement parlant et aussi ajouter dans ma boîte à outils d'autres outils pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous accompagner sur ce chemin de renaissance. C'est très important, de reconstruction. Ce qui est fait ne peut être défait. Voilà. Sachez ça, les amis, ça c'est le mot de la fin. Ce qui est fait ne peut être défait. Votre passé, c'est passé. Aujourd'hui, vous allez de l'avant et puis vous tirez des leçons, des enseignements. Qu'est-ce que vous allez faire de ça, de ce que vous avez vécu? D'accord? Vous avancez et puis c'est tout. La vie vaut le coup d'être vécue. Donc, j'ai envie de vous dire sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous souhaite de passer une excellente journée, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.